Donc je vous propose de commencer directement sur l'indice boursier. Donc on va commencer par le Nasdaq. Donc pour cette semaine, on a eu pas mal de volatilité, hein, de haut en bas. On est sur du moins 3%. On a clôturé à du moins 0,89%. Toujours contenu du coup dans notre range ici. Voilà, donc rien à dire, ça se stabilise. Et puis on verra s'il y a une direction qui sera prise, soit elle sera haussière, soit elle sera baissière. Personne ne peut le savoir. En tout cas, si elle est baissière, on attend du coup un indice rechuté au moins aux 22 500, si ce n'est un peu plus bas. Donc voilà. Ensuite, au niveau du S&P 500, on va retrouver à peu près la même configuration, puisqu'on va être sur quelque chose d'assez stable dans le temps. Donc là, ça date depuis au moins décembre-novembre de l'année dernière. Ensuite, au niveau... Salut à tous Carjon. Au niveau du 440, donc petite sortie à la hausse, mais c'est plus une prise de liquidité pour le moment, de ce que nous dit le graphique. Donc est-ce que le marché va reprendre à la hausse ou pas? On verra prochainement. Pour l'instant, c'est assez timide. Il faut vraiment, comme je vous ai dit, une belle cassure vers le haut pour vraiment avoir ce qu'on appelle un breakout au niveau de notre range. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire sur le 440. De toute manière, on est mi-février. Il reste encore, il reste pas beaucoup de jours sur février, mais il reste encore mars pour prendre des potentielles dernières hausses et tout. Et puis après, fin mars, on verra un petit peu comment se calme le marché pour atterrir du coup après en avril et mai. Ensuite, on va avoir le marché chinois, toujours en hausse, malgré le petit retracement qu'on a eu sur les 2 dernières semaines. On est sur une pente assez verticale là-dessus. Donc voilà, maintenez si vous avez des actions chinoises, juste maintenez parce que les objectifs ils sont assez proches, hein, c'est 7763 points. Évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis voilà, donc pour l'instant, on est à la recherche de notre petit creux ici. On va voir si on arrive à impulser la semaine pro. Si oui, dans ce cas-là, on ira facilement reach du coup les 7750 points. Donc voilà, on est sur un marché full haussier. Pareil pour le Japon, qui s'envole encore cette semaine, hein, gros écart, donc à plus de 7%. C'est énorme. Là, on fait vraiment un rallye haussier pour le Japon. Donc depuis le temps qu'on en parle, déjà, je me souviens, il y a 1 an, voire 2 ans de ça, on était déjà dans une configuration assez propre. On avait potentiellement aussi... il y a eu 2 crises du coup côté Japon à l'époque, donc une pour l'inflation chez eux, et la deuxième avec les droits de douane. Donc en 2025-24, ça a été vraiment toute cette accumulation ici, et aujourd'hui, on prend une direction nette et claire sur l'indice japonais. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde la liste communautaire, qu'on fasse un peu le tri, parce que ça commence à se remplir quand même. On va pas passer 3 heures sur tous les actifs. Du coup ici, j'ai donc, je ne connais pas par cœur, Elbird, donc Lumibird. C'est de la technologie composant électrique. Qui du coup est sur résistance. Donc déjà la semaine dernière, donc cette semaine on s'est fait rejeter, la semaine dernière on s'est encore fait rejeter, la semaine d'avant on s'est encore fait rejeter. Donc on est vraiment sur une résistance de prix, vraiment un break si on souhaite aller encore plus haut. Donc pour l'instant c'est pas du tout le cas. On va tout simplement attendre que le prix casse ce niveau-là pour pouvoir, si besoin, se positionner dessus à court terme pour profiter encore des quelques petites hausses qu'il peut y avoir. Mais attention, il y a une petite divergence entre le prix et la gueule du RSI ici. Donc on est plus proche d'un potentiel retournement bearish, un retracement, hein. On parle ici d'un petit retracement que potentiellement de continuer encore et encore et encore. Ok. Voilà, on partira sur une stabilisation. Donc ça c'est vraiment le marché qui est ici. Pour l'instant il est haussier, mais on attend encore de voir si dans les 2-3 prochaines semaines on arrive à break et du coup ici former notre futur sommet là-dessus, en dehors de cette résistance. Voilà pour Elbird. Ensuite il y avait Lune, Intuitive Machine. Pareil, on s'est fait rejeter sur résistance. Ici on va arriver du coup sur le retracement attendu. On attend aussi, on peut descendre encore un chouïa plus bas, donc là ça à vous de guetter. Vous regardez en daily, on attend un retracement, on attend une configuration haussière. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. À minima ça serait au moins de venir
créer des creux de plus en plus haut. Ça pourrait, ou même des grosses impulsions acheteuses, et pour l'instant on n'a pas d'impulsion acheteuse. Ensuite on a SMR, qui est du coup New Scale Power Corporation. Du coup on est sur toujours full bearish. En soi, lui je pense qu'on va le mettre à la poubelle, il est un peu sans intérêt. Salut le bimim. Ensuite on a BAE System. Toujours pareil, on est coincé entre les deux grandes bornes ici. Donc, patience. En vrai, je pense, redemandez-moi plus tard. Je vais le sortir de la liste, mais tant qu'on break et tout, il y en a pour des semaines, voire des mois. Ensuite, on a NVE. Donc là, pareil, je vais le sortir de la liste. Tout ce qui range, là, c'est un peu chiant. Mettez votre alerte de votre côté, ceux qui sont intéressés par cette action-là. Une fois que ça touche résistance ou support, bref, une de vos alertes, vous me redemanderez du coup dans le chat. Mais moi, je vais pas forcément le suivre pour ça. Ensuite, on a SAP, donc énorme retracement. Donc là, ça va être plutôt une vue Monfly. Donc on peut encore potentiellement descendre plus bas à 157. Quand il rentrera en zone, ce sera beaucoup plus intéressant. Pour l'instant, full bearish. Donc pareil, redemandez-moi plus tard au niveau de SAP. Ensuite, on a AIR qui est du coup Airbus. Alors c'est pas Airbus que j'ai vu passer en news, je crois que c'est Dassault Aviation qui a du coup vendu pas mal de Rafale à l'Inde. Donc on peut potentiellement également aller voir côté Dassault Aviation ici, qui du coup n'est pas dans la liste. Et alors évidemment vous avez la news après tout le monde, hein. C'est que c'est en interne, le savent, hein, donc je pense que c'était cette hausse ici de 20%. Sinon, tac, on va pouvoir dézoomer, prendre un peu de recul sur cet actif. On est sur donc nouvelle ATH depuis quelques semaines. Et sinon, on est encore un petit peu sur résistance. À voir, ici on a une très belle prise de profit un peu plus basse. Ça aurait été intéressant là, de pouvoir justement, en petit TF, essayer de choper potentiellement une entrée. On est plutôt sur un petit range là en vue daily, donc à vous de surveiller ça aussi. Donc petit range là-dessus, voir si on arrive à break ça à la hausse. Dans ce cas-là, on continuera notre montée comme ceci. Sinon, du coup, on ira et on continuera de range. Ok. Donc là, pour du court terme, on est plutôt en phase de consolidation. Pas forcément rentrer maintenant, ça serait pas l'optimal. Maintenant, en vue long terme, on est aussi ici sur grosse résistance de prix à ce niveau-là. Donc on va attendre une vraie cassure très propre. Voilà, donc c'était juste la petite aparté, parce que j'ai vu que là il y avait Airbus, donc les avions aussi. Pareil, Airbus, assez bearish sur les quelques semaines. On se maintient toujours au-dessus des 0,5, donc c'est potentiellement toujours bullish. Maintenant, on voit qu'on a du mal à décoller, donc on va tout simplement rentrer ici dans une phase de consolidation avant de reprendre une autre dynamique. Donc pareil, je vais le laisser, mais en soi, il y en a pour quelques semaines. Je vais vous le laisser de votre côté. Donc Air Liquide, toujours en mode range. Ça fait pas grand-chose. Il y a une semaine de ça, du coup, on a essayé de ravaler pas mal de semaines qui ont été bearish, voire incertaines. Donc, à vous de voir. Salut Zut. Pour l'instant, il a l'air de sonner bullish. Après, il vient d'une très forte baisse. Donc l'idée, ça serait vraiment qu'il vienne consolider. Donc là, à la recherche d'un nouveau sommet. Et ça sera sur retracement que potentiellement on pourra le prendre. Ok. Donc retracement, vous connaissez. On met le petit retracement de Fibo. À ajuster, évidemment. Plus ça va monter. Mais voilà, entrée optimale, ça serait vraiment dans cette zone-là. Donc pour l'instant, ça serait aux alentours des 165. On peut descendre jusqu'à 160. Facile. Donc voilà. Ça sert à rien de le prendre aussi haut. Ensuite, on a Tesla en big range. Voilà, ça fait pas grand-chose. Amazon, donc cassure du range, là, vous voyez, des fois, le range, il casse à la baisse, donc ça sert à rien d'investir dans un range. Il faut toujours attendre la sortie. Et si on va casser à la baisse, on va aller voir un petit peu. Donc ça, c'est assez logique, parce que du coup, on va récupérer des liquidités ici. Ok. Du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. À voir si la semaine pro, on arrive à réimpulser ou pas.
Je vais juste voir. En daily, pour l'instant, en daily, c'est full bearish. On n'a pas trop inversé la tendance. Donc, à voir si on arrive à rehausser le ton. Donc, dès lundi, mardi, sur Amazon. Sinon, ça continuera de chuter. Ok. Et après, il y aura potentiellement des retracements pour ensuite combler tous les vides qu'on laisse. Donc, c'est pas très encourageant pour Amazon. Qui, du coup, si je dézoome, on a 198. Ouais, on a fait un joli rallye depuis 2023. Jusque-là, après, elle n'est pas si volatile que ça, comparé à d'autres. Vous avez vu, elle fait juste 200% max sur 2 ans. Non, même plus, sur 3 ans maintenant. Donc je trouve ça un peu léger pour un actif qui est quand même côté États-Unis. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux qu'Amazon. Ensuite, on a TSM, Taiwan Semi-Micro. Pas top Amazon. Non, pas top Amazon. Il y a mieux en fait. Genre aller sur un actif qui rapportera plus. En long terme et tout, vaut mieux se dire je fais un 400% sur du 2-3 ans qu'un 200% que je vais chercher à l'arrache. Ici, donc là, on est toujours full bullish. Je sais pas pourquoi on avait mis retracement, mais de toute manière, là pour le coup, il est déjà parti depuis clairement ici, depuis qu'on a cassé notre dernier high ici. On est sur quelque chose, une dynamique très très bullish. Maintenant, elle est très perpendiculaire, très verticale, pardon. Et du coup, l'idée, l'idée, ça serait de le short évidemment quand on commencera à se return, mais on peut pas vraiment short des actions, pardon. Donc, c'est tout simplement un peu trop tard pour cet actif pour se placer dessus. Moi, je propose qu'on le sorte de la liste comme ça. On se focalise que sur les potentielles entrées. Ensuite, on avait SU, donc c'était Schneider Electric. On est sur une cassure de range, plutôt une prise de liquidité. Donc, toutes les liquidités qui ont été laissées ici. Hop, donc tout ce pool de liquidités. Donc, on va attendre que ça s'écarte encore plus de la résistance. Et ensuite, on créera un retracement. Et là, on verra s'il y a potentiellement une entrée ou pas. Après, on est sur un actif qui vaut 262. Je crois que c'est l'ATH. Ouais. 262, je trouve que c'est un peu cher pour le peu de rendement possible à faire derrière. Après, on est sur ATH, donc je ne saurais pas dire jusqu'où il peut grimper, mais vous restez sur un marché français ou européen, donc qui pushera pas, qui fera pas du 200% sur 1 an ou 2 ans. Donc, moi, je suis pas trop fan des actions côté France, même Europe. Ça n'a pas vraiment de gros potentiel. Ensuite, je vous propose de... Ouais, on va le garder, si vous voulez. Hop. Ensuite, on a AK, donc c'est Crédit Agricole, qui a été demandé, je sais plus quand. Donc, objectif, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de ça. On est donc sur les 0,5, donc il y a un point dur à passer. Donc, objectif, c'est essayer de casser ça à la hausse. Et si au contraire on commence à break à la baisse, c'est que on se fera rejeter du coup sur ce niveau-là. On vient de très très bas ici. Donc là on est quasiment sur du... on est environ sur du 100% en gros. Sur 4 ans. Donc pareil, c'est pas... après c'est français. Enfin français européen parce que c'est une banque. Et c'est pas... Moi je suis pas trop fan des banques. J'investirais pas forcément dedans. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Graphiquement parlant, c'est juste que pour l'instant, ça va bloquer. Et après, l'idée, ce serait de monter ici à 21E, 21,37E. En gros, ça fait une petite poussée de 20%, mais c'est un peu ridicule comparé aux actions américaines. Ensuite, on a Essilor. Essilor qui se fait très, très, très fortement rejeter par les vendeurs. Donc, grosse pression vendeuse cette semaine. On finit pas très bien la semaine. Il y a énormément de trucs dessus, je comprends pas pourquoi il y en a autant. Attendez, je vais auto-supprimer. Bon, on va refaire un truc propre. Essilor, pas fou. Donc là, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on... normalement, on est censé trouver ici des acheteurs. Pour l'instant, 0. Même cette semaine, beaucoup de vendeurs. Donc, c'est pas tip-top.
il y a moyen qu'on aille chercher plus bas et que du coup on réatterrisse ici sur support. Donc mettez-vous une alerte sur support. Si jamais on vient de toucher, il y a peut-être moyen de rebondir un petit peu dessus. Pareil, rappelez-le-moi quand on touchera un support ou quoi. Ici on est sur VK, qui du coup est Valourec. Alors pareil c'est Ronex, donc c'est français européen. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, on va se le mettre en rouge. Ici, donc on va essayer de récupérer, on va rentrer en grosse zone de liquidité. Donc là, on attend à ce que le prix se fasse short, donc revendu. Ça fait pas grand chose, et puis depuis des années, depuis 2020, ça ne bouge pas. C'est un peu une action morte, une entreprise qui ne fait pas vraiment. Qui fait vraiment pas grand chose. Vu dézoomer comme ça, on est vraiment sur limite, j'aurais dit, si c'était une crypto, j'aurais dit cette crypto elle est morte. Là c'est une action, on va quand même respecter le patron de la boîte, mais là c'est pas tip top. Moi je propose qu'on le vire, c'est pas vraiment là où on va faire le plus de performance. Ensuite on avait Exa qui est du coup Exei, technologie, pareil on est dans un range. Ensuite on a Baba. Pareil, on est dans un range, vous voyez, là on vient de taper le milieu du range, on va du coup se rediriger vers le support, à voir si on arrive à rebondir sur support, peut-être que potentiellement on aura une entrée, on verra. Ensuite on a Louis Vuitton, je me souviens encore de mon élève qui m'a demandé « Ah, ça a chuté avec la news et tout, c'est mauvais ». Bah regarde encore, ça chute encore, donc ça sert à rien de se précipiter sur une descente, c'est un peu comme le BTC qu'on verra tout à l'heure. Mais tu vas juste en daily, tu regardes, est-ce qu'il y a un truc qui est bullish? Est-ce que tu as un truc qui fait comme ça une petite montée? Pas du tout. Aucun acheteur, aucune impulsion haussière. Donc pour l'instant, on va tranquillement se déposer dans cette zone, qui est du coup la dernière zone où on va attendre des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, malheureusement, on ira beaucoup plus bas. Et on pourrait du coup redescendre potentiellement en dessous des 440. Donc patience. Le temps qu'on arrive dans la zone, donc là c'est fait, le temps qu'on consolide dans l'intérieur et qu'on dessine quelque chose de haussier, il y en a pour pas mal de temps. Voilà, là c'est juste la vue weekly. Ensuite, je vais le garder parce que c'est quand même une des plus grosses entreprises. Comme ça on verra un petit peu la tête du CAC 40 à travers ça aussi. Ensuite on a Race, qui est du coup Ferrari. Plutôt une vue monthly là-dessus sur dernier retracement. En vue weekly, donc magnifique rebond, donc là où on voit bien l'impulsion qui démarre en plus depuis l'entry ici. Donc cette semaine, il a bien performé cette semaine. Il a fait 14%. Après on est sur pareil, action européenne, donc italienne, européenne. À voir ce que ça peut donner en termes de performance. Alors c'est une jeune entrée, ça a été mis en 2016. Grosso modo, là, depuis 2016, ça fait 751%. Bon, en x7, c'est pas trop dégueu. Mais il y a mieux, encore une fois, parce que là, ça va faire à peu près 10 ans, presque 10 ans maintenant. Donc faire un x7 en 10 ans, c'est un peu long. Sinon, vu daily, pas grand-chose. On est repassé, disons qu'ici, on a fait un point mort. Est-ce qu'on a inversé la tendance de fond? Pas encore. Il faudrait vraiment qu'on retape les 327 et au-delà. Donc c'est pas non plus complètement terminé cette descente sur Ferrari. Donc voilà, on va voir un petit peu. Soit la semaine pro, on continue de push. Dans ce cas-là, on est très très bien pour la suite. Ça voudra dire qu'on a trouvé le point bas et qu'après on pourra retracer un peu plus bas, récupérer des liquidités. Et c'est là où les potentiels de nouveaux investisseurs pourront acquérir du coup du Ferrari. Bien joué à ceux qui sont rentrés. Alors je sais qu'il y a une entry ici qui est écrite, c'est celle d'un de mes élèves. Du coup, bien joué à toi. Mais pour l'instant, on est toujours assez bearish. Ok, donc il faut juste qu'on crosse du coup cette zone ici, donc 327, qu'on passe au-dessus, pour être vraiment serein sur le point bas de cette descente. Voilà, après on a Visa. Alors Visa, je sais que certains m'en ont parlé parce qu'un grand trader assez connu en a racheté. Je crois que c'était il y a quelques semaines ici, mais vous voyez, il y a zéro
raison pour l'instant d'en acheter. Certes, ça a perdu, je crois que ça avait perdu en une semaine 6%, un truc comme ça. Cette semaine, ça repère encore 5%. Donc on est toujours hyper négatif, la tendance de fond elle est toujours négative. Pour moi on était dans un range, alors ici c'est un peu mal fait, mais on est sur un potentiel support, à voir si on arrive à se retourner ou pas. Sinon on ira descendre beaucoup plus bas. Est-ce qu'on a encore des liquidités à récupérer? Pas vraiment, potentiellement celle-ci, mais sinon le reste c'est free win si jamais ça casse. Donc gros support attendu c'est ici. Enfin, du coup, dans cette zone ici, c'est un peu mal affiché, mais voilà. Donc là, ce qu'on attendrait en daily, c'est vraiment grosse prise de confiance là-dessus, gros retournement et go, quoi. Et dans ce cas-là, on ira reach, du coup, les 338 dans un premier temps. On est sur une énorme... Ouais, non, pas si grand que ça. On est sur du 8%. Donc on est sur un petit range assez volatile ici. Donc voilà, c'est pas grand chose. Ensuite, on a L'Oréal qui comprime encore et toujours son prix. Je l'aplatis un petit peu. Je pense que vous voyez venir ici. On est ici finalement sur une belle, un beau range là-dessus. Donc patience, on va justement faire du ping-pong entre les deux. Et puis voilà. Donc tant mieux parce que l'idée, ça serait d'accumuler, et que d'un coup, il y a une super news pour justement casser les deux plafonds. Alors il y aura ce plafond-là et la dernière grosse résistance à 453. Ça, c'est vraiment le truc à casser. Si on veut que L'Oréal aille beaucoup plus haut. Mais tout dépend des bilans d'entreprise, des nouveautés, etc., etc. Bref. Beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on fait de la bourse. Voilà, donc ça c'était d'un point de vue technique. Évidemment, s'il y a des actions qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu plus en profondeur les différents bilans. Donc vous les avez ici aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui a été donné là? Hop. La semaine dernière, je pense que sur TradingView aussi vous avez pas mal de data. Après, il faut savoir lire la data, hein. Malheureusement, il faut apprendre. Là, c'est la finance. Donc, ratio PE, PS, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, vous avez Internet, hein, donc vous devriez vous en sortir. Hop, donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir les bilans. Par exemple, Baba, ça va être cette semaine. Alibaba. LVMH, c'est déjà tombé, c'était négatif. Si je prends Ferrari, c'est cette semaine et ça a été ultra positif, hein, 1,94% de plus, c'est énorme. Et plus 1,56% de plus en revenus, c'est énorme aussi. Donc d'où les actionnaires très, très contents. Du coup, on en rachète. Et L'Oréal, vous voyez, hyper négatif. Je pense dans le cosmétique, ça n'a pas été... dans le luxe en général, ça n'a pas été très, très, très positif tout ça, notamment avec les droits de douane qu'on a eu en 2025, tout ça, donc ça n'a pas vraiment aidé. Voilà, chacun son tour. Il y a des crises de Covid qui aident les trucs dans la santé, les actions dans la santé. Des fois, il y a des... voilà, ça tourne. Là, en ce moment, c'est plutôt la défense et tout. Voilà, donc il y a des périodes, il faut suivre l'actualité et voilà, faire naviguer un petit peu votre argent à gauche, à droite. Voilà, donc là on a fait le tour côté bourse. Est-ce que vous en avez d'autres là dans le chat que vous voulez que j'ajoute à la liste ou on est bon? J'en ai épuré pas mal. On est sur... je sais plus combien on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Vous me dites, sinon on passe au suivant qui vont du coup être le gold et le silver et on ajoute aussi à ça le DXY. On va également aller voir les news pour la semaine pro. Demain il y a un gros événement. C'est mon anniversaire demain, c'est un énorme événement. Et ok, c'est férié. Waouh, grosse semaine de férié. Ouais, tout ça pour tout ça. Ah oui, c'est le nouvel an. Ouais, alors le nouvel an, c'est un peu en décalé. Normalement, il commence le 17, mais ça va être plutôt 16-17. On va dire que c'est le pré-nouvel an. Et après, ok. Ok, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte dans vos... Mis à part que c'est mon anniv demain, mais quand l'Asie, elle va fermer,
vous savez que l'Asie, normalement, sur le marché crypto surtout, c'est ultra bearish, ok? Donc là, le fait qu'il ne soit pas là, c'est-à-dire que tout va se jouer sur l'US Session. Alors là, je vois que l'US Session, elle est aussi fermée demain. Donc en gros, demain, les marchés, voilà, ça va vraiment être... c'est sans institution. Ça ne veut pas dire que c'est fermé, mais ça sera sans institution. Et ça va être vraiment vous contre vous, quoi. Donc c'est pas le plus idéal. Il va y avoir pas mal de petits pièges, je pense. Donc faites attention à demain. Je vous conseille pas forcément de trade. Mais par exemple, mardi... Donc bon, là, on a compris que toute la semaine... toute l'Asie étant en jour férié. Je vois aussi côté Brésil et tout, donc il y a le carnaval aussi. Ça fait beaucoup d'événements. Donc voilà, on va avoir pas mal de marchés fermés. Donc prenez ça en compte. Très peu de volatilité, ou alors de la volatilité piégeuse. Donc faites attention. Mercredi, ça va continuer également. Et mercredi, en plus de ça, à 20h, on a la minute de la Fed. Donc à prendre en compte dans tous vos... Quand vous voulez lancer un trade, quand vous voulez sortir d'un trade, etc. Ok, regardez bien l'heure à laquelle vous lancez, à laquelle vous analysez votre marché également. Ne soyez pas surpris, malheureusement, si votre analyse technique elle tombe en panne. À ce moment-là, c'est juste qu'il y a plein d'événements, là, notamment les jours fériés, qui vont un petit peu tout perturber. Donc ouais, après, on va retrouver donc jeudi inscription hebdomadaire au chômage, comme d'habitude. Ensuite, on a vendredi, et là, on a beaucoup de news aussi. Vendredi, ça risque de fortement bouger. Donc voilà, après samedi, dimanche, il n'y a pas grand-chose. Donc prenez en compte ça. Très peu de volatilité lundi. Mercredi, on se rattrapera du coup plutôt jeudi et surtout vendredi après-midi. Donc faites attention, ceux qui scalpent à court terme. Ceux qui investissent à long terme, il peut y avoir potentiellement des opportunités plutôt fin de semaine. Opportunités, je parle de grosses mèches, de liquidation et tout. Donc mettez des alertes aussi. Comme ça, vous serez alerté en temps réel de la prise. Prise de liquidité ou prise d'infos. Enfin bref, selon comment vous placez votre alerte. Donc voilà. Alors, on va faire un petit tour sur le gold. On est sur quelque chose de très... Non, pardon, c'est pas le gold, c'est le DXY. Donc on est sur une valeur du dollar qui, pour l'instant, est relativement stable. L'idée, encore une fois, c'est de stagner dans cette zone verte ici. Donc pour l'instant, on le surveille, c'est plutôt top. Ensuite, au niveau du gold, donc on se rappelle, il y a 2 semaines de ça, on a eu grosse vente, ok, grosse chasse à la liquidité aussi en bas. Donc la semaine dernière, ok. Donc ça fait peur à certains, ça permet d'investir pour d'autres, etc. etc. Dans ce genre de nettoyage, donc c'est-à-dire qu'on vient nettoyer en haut et en bas, derrière on va partir tout simplement en range, ok. Donc là, un des plus grands ranges ici, c'est qu'on va marquer un point haut et un point bas ici, et qu'on va tout simplement évoluer là-dedans. Donc qui dit range dit que ça va plaire du coup à tous ceux qui vont scalper, puisqu'on est plutôt mieux défini. Quand vous allez par exemple en H4, ça range aussi. En H1, vous avez quelques petits ranges, etc. Et voilà, vous avez un peu les grandes lignes. Vous savez jusqu'où vous pouvez monter et jusqu'où vous pouvez descendre. Je sais pas pourquoi il y a autant de trucs sur le graphique. Ah oui, la ligne noire, c'est les 5000. Donc là, on est en train de tourner autour. Je vois déjà des gens qui disent 5000 to 7000. On va peut-être se calmer et attendre qu'on sorte de cette zone ici. Pour ceux qui souhaitent en investir dedans, l'objectif c'est vraiment d'aller venir casser du coup l'ancien ATH qui a 5006. Faut vraiment que le prix il grimpe comme ça et qu'il nous fracasse cette entrée-là. Ok. Et à ce moment-là, on ira comme on a été par exemple ici. On va avoir une cassure, petit retracement, on va pouvoir se positionner dedans. Ok. Un peu comme ici aussi. Je vous le dessine. Ici, ok, donc avec ATH à l'époque ici. Ensuite, comme je vous ai dit, on nettoie en haut, on nettoie en bas. Ensuite, on part en range. Et après, on attend une cassure. Ok, si vous n'avez pas cette cassure en haut, même si vous rangez là, il se peut que la cassure elle soit en bas. Donc ça sert à rien de se positionner dans la précipitation. Donc là, pour l'instant, on va attendre. Si vous voulez pas rater le coche, vous mettez tout simplement une alerte sur le dernier high ici. Et vous attendez que ça sonne. Ok, petite alerte rapide, et voilà. Donc là, nettoyage en haut, en bas, et pour l'instant, on va stagner.
Combien de temps, je sais pas. Ça peut être rapide, donc comme on a eu ici, ou ça peut être extrêmement lent. Voilà. Donc pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Je pense que ça a donné un petit coup dur quand même, parce qu'on a fait une énorme chute, hein, faut le rappeler, on a fait moins de 19%. Auparavant, c'était pas moins 19%, c'était moins 10%. Donc on est quand même sur le double. Donc ça a calmé pas mal d'investisseurs là-dessus. Mais voilà, en tout cas, tant qu'il y a toujours cette économie mondiale qui est un peu bancale, avec tout ce qui gravite autour et différents événements, du coup, on a toujours un gold qui est en fond. Hein, si on prend du monthly, on est toujours bullish. Ok, si je prends du weekly, on est toujours bullish. Si en weekly, je devrais inverser la tendance, là, actuellement, il faudrait que je passe en dessous des... Ouais, théoriquement, je devrais passer en dessous de là, en dessous des 3900. Si je voulais inverser la tendance comme ça. Donc on fera pas un 5000 tout 3009 comme ça, on va le voir venir, on va voir des sommets, des creux, des structures se confirmer, et on le saura bien avant de descendre au niveau des 3009 si jamais on break à la baisse. Ok. Donc pour l'instant on reste haussier, que ce soit du monthly, du weekly, du 3 jours aussi. Voilà, on est vraiment en daily on range, donc on va pouvoir attendre. Voilà, au niveau du silver, alors c'est pas la même. Parce que lui, il a chuté beaucoup plus fort. Alors, en vue weekly, on reste quand même sur quelque chose d'assez performant, mais là, vous voyez que on a marqué un point haut ici, donc là, on est tout simplement à la recherche d'une semaine où on pourrait réimpulser, et dans ce cas-là, on partira tout simplement dans un range. Ok, donc ça, c'est un cas assez classique. Quand on arrive sur un sommet, on va tout simplement essayer de rebondir à un certain endroit. Alors, on espère que c'est au-dessus de nos anciens creux, donc tout simplement au-dessus de ça, donc c'est fort probable que ça sera au-dessus. Et ensuite, l'idée, c'est de voir une mise en échec au niveau de la reprise du high là-haut. Ok, donc ça serait de venir, mais on est trop faible, et ensuite on va pouvoir retracer un petit peu plus bas. Et là, on partira dans un petit range qui peut durer 2-3 creux ou sommet, et après on verra vers quoi on va. Donc voilà pour le silver. Voilà en général sur les matières premières. Normalement, j'ai fait le tour. On va pouvoir passer au crypto si vous n'avez pas de questions sur le gold ou quoi. Tac. Ouais, si on va le regarder quand même, mais les totaux, donc on est sur du 2,34 trilliards d'argent sur notre marché, sur un tout petit marché. Pas de reprise, pas d'injection d'argent sur le marché actuellement. Est-ce qu'on en aura prochainement? Aucune idée. Je ne suis pas devin. Pour l'instant, au niveau news, il n'y a pas vraiment de gros événements qui pourraient favoriser les cryptos. Là, on a un changement d'un mec à la Fed, mais il n'est ni pour ni vraiment contre. Donc ça va pas changer non plus la face l'avis des cryptos sur le reste du monde. Okay. Donc là, ce qui nous manquerait, ce serait tout simplement soit des institutions qui vont réinjecter encore, soit une foule de particuliers qui arrivent sur le marché. Mais pour l'instant, je pense que on est plus dans une extrême peur du côté customer, donc client et tout, que des acheteurs potentiels. Donc là, pour l'instant, on va rester comme ça. Maintenant, on peut aller regarder côté prix, parce qu'évidemment, chaque crypto est différente. On va regarder le principal. Donc parmi ces 2,34 trilliards, on en a toujours plus de la moitié qui est dans BTC. Ok. Donc votre portefeuille, soit il bouge pas parce que vous êtes en stablecoin, ok, ou alors vous êtes même en fiat, donc en gros vous êtes en monnaie euro ou dollar. Donc il bouge pas forcément et vous attendez un bon moment pour pouvoir réinvestir. Soit vous êtes dans du BTC et votre portefeuille bougera en fonction du BTC, ok, à 58, on va arrondir à 59%, donc en gros 60%. Ok, donc gardez bien en tête cette domination et que votre portefeuille ne dépasse pas non plus cette domination. Allez pas mettre 60% dans des alcools, d'accord. Donc maintenant on va voir au niveau du prix de BTC. Donc ça c'était notre travail la dernière fois. On a
pas mal d'informations. Donc déjà, ça dépend de votre vision. Encore une fois, vous avez du monthly, vous avez du weekly, vous avez du daily. Là, aujourd'hui, alors ici, on fait pas de scalping un dimanche, on reste tranquille. Là, je parle uniquement pour des investisseurs long terme. En vue monthly, donc pour ceux qui veulent acheter maintenant, revendre d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc typiquement, faire le move de ce truc-là. Ok, en gros, à savoir quand est-ce que je vais acheter là-dedans pour pouvoir attendre, donc là c'était 2022, pour pouvoir atteindre des sommets 3 ans après. Ok, donc ça c'est la vue monthly, encore une fois. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de patience. Ok, donc c'est aussi de l'argent que vous allez investir sur le côté et que vous ne toucherez plus jusqu'à la fin. Ok, bon après vous payez sur différentes étapes, mais l'idée c'est de le maintenir un certain temps. Très long. Donc ici, l'optimal... Tac, je vais justement remettre... Ok. Donc ce mois-ci on est venu, donc le mois n'est pas encore terminé, on est juste il reste encore 13 jours. Là ce qu'on aimerait voir, ça serait un rebond dans un premier temps. Donc à mon avis on devrait remonter au moins jusqu'au 71 284 en moyenne d'ici fin février. On en reparlera après en daily. Et ensuite, l'idée, ça serait de remonter un petit peu aussi ici pour récupérer des liquidités. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va rebondir et repartir fortement à la hausse. C'est juste que, théoriquement parlant, graphiquement parlant, il est plus sain de pouvoir remonter ici entre 84 000 et 79 000 pour combler le vide, pour ensuite continuer la descente. Parce que pour l'instant, on va pas se mentir, mais on commence à entamer une situation baissière. Et enfin, l'idée, ça serait de venir se loger dans les 58 300 et 39 000 jusqu'à 39 800. Ok. Meilleur prix, ça serait vers les 56 000. Donc ça, c'est la vision de quelqu'un qui souhaite investir sur plusieurs années. Donc il va falloir faire preuve de patience et attendre justement un go vers les 59 000, 58 000 pour pouvoir essayer de racheter dedans. Ok. Je vous montre précédemment, c'est toujours cyclique. Ici, on avait notre premier cycle, enfin, un des cycles ici. Ok. Là, on a eu la descente. Ça, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Ici, on a remonté. L'idée, c'est de venir chercher la liquidité là-dedans. Et ensuite, on descend. Ok, ça, c'est sain, c'est propre. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que par la suite, quand je vais remonter, j'ai plus besoin de m'arrêter ici. Ok. L'idée ici, ça serait de rebondir pour ne plus avoir besoin quand on remonte, de s'arrêter là-dessus. Ici, on s'arrêtera un petit chouïa, mais de toute manière, ce sera assez rapide. Donc voilà, et ensuite, on descend et on va atterrir dans la zone. Et là, c'est du vue monthly, c'est-à-dire que là, on a atterri en juin. Ensuite, on a attendu juillet, août, septembre, octobre, novembre, etc., avant de revoir des acheteurs en janvier. Ok, donc ça prend du temps. Ça, c'est vraiment la vue monthly. Donc c'est vraiment pour... En fait, pendant tout ce temps-là, vous investissez pas, vous accumulez. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez tous les indicateurs verts, là, vous mettez tout. Ok, bon, c'est pas faire un all-in, mais vous avez compris. Vous mettez tout ce que vous avez accumulé. Voilà, et une fois que vous êtes dans une meilleure position que tout là-haut, enfin, que ce que vous auriez pu acheter ici, ce qui est complètement débile, et bien en fait, ici, vous avez les meilleurs prix possibles. Ok. Et même si on se met en échec et qu'on continue la descente, vous serez sur une petite amplitude de perte. Voilà, comparé à quelqu'un qui aurait investi là-haut, l'amplitude était beaucoup plus grande. Ok, donc voilà, et après on patiente. Donc ça c'est la vue monthly, d'accord ? Donc je vais juste la garder, mais gardez-le dans un coin de la tête, je vais pas le répéter 100 fois, parce que je vais pas m'attarder dessus toutes les semaines. Puisque un mois, ça c'est long. Hop, petit OTE. Ok. Maintenant, on a vu weekly, c'est ce qui va nous intéresser, on va dire, pour du moyen court terme. Ici, on va être donc... nous sommes bien positionnés dans une phase d'achat. Pour l'instant, je ne vois aucun acheteur. On va regarder en daily. En daily, on a très très peu d'acheteurs également. On a marqué un point bas cependant en weekly, donc déjà un petit peu la semaine dernière. Cette semaine, donc là il reste 6h15. Cette semaine, on enfonce encore un petit peu. On
enfonce encore un petit peu, mais voilà, on commence quand même un petit peu à faiblir. Il se peut que d'ici les 2-3 prochaines semaines, on puisse commencer à avoir des semaines assez vertes. Donc ça a commencé, je crois, hier, en vert. Ouais, hier, vendredi et hier. Et ça a bien commencé ce matin, et puis finalement, on part en range, en fait, tout simplement, ici. De toute façon, on va arriver dans des zones où on attend de la consolidation de prix. Faut pas que le prix il monte, il descende, il monte, il descend tout le temps. Il faut des fois des phases de stabilisation de prix. Et ensuite, il y aura des phases de recherche à la liquidité, donc que ce soit en haut ou en bas. Donc on verra un petit peu, justement, dans ces eaux-là, comment on arrive à se sortir de là. Évidemment, ce sont des phases qui vont être très propices à tous ceux qui vont scalper ou faire de l'intraday. Et il faut être hyper réactif, ok ? Donc là, déjà, vous voyez que j'ai 2 alertes qui sont positionnées. Ce sont des grosses alertes pour justement voir si on arrive dans des grosses zones ou pas. Bon, pour l'instant, le prix, il fait pas grand-chose. Il va continuer de ranger un petit peu. On va regarder plus en profondeur ici sur du H4. On a une belle résistance de prix au niveau des 71 500. Hop, si on le met ici. 71... pourquoi 500 71 000 quoi, en gros. L'idée, ça serait de le casser. Et dans ce cas-là, on pourrait revenir ici pour aller chercher la liquidité là-haut. Mais retenez que quand on arrivera à 80 000 et plus, c'est pas pour reach un 100K, d'accord ? C'est pour aller chercher de la liquidité et ensuite se retourner. Donc vous étonnez pas, encore une fois, que on va passer de 80 à beaucoup plus bas, ok ? Voilà, donc soit on fait ça assez rapidement, donc sur quelques semaines, soit on décide de jouer le jeu et de stabiliser. Ça, ce sera vraiment le plus sain et c'est le plus propre pour la suite des événements. Vaut mieux qu'il y ait ça que de la chasse à la liquidité un peu partout. Donc voilà pour BTC. Pas grand chose. Au niveau de Ether, ça va être exactement le même principe, mais beaucoup plus bas. Et pour moi, il est beaucoup plus négatif que BTC. Puisque vous allez voir, vu mon flip, on a cassé tous les ratios. Bon, il reste encore 13 jours. Mais voilà, là on va plutôt... on peut potentiellement aller encore plus bas. On peut descendre à 1007, on peut descendre à 1004. Le plus bas du bas, ça serait 877, mais on repasserait en dessous des 1000, ce qui est assez symbolique, donc c'est pas vraiment l'optimal. Mais on peut descendre facilement à 1007. À 1007 et à voir si on peut mêcher jusqu'à 1005, 1458. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est pas très propre. Rien n'est bullish. Donc si je vais en vue daily, aucune impulsion haussière. Pareil, on a de la liquidité à récupérer là-haut, donc à voir si on arrive à range, on récupère de la liquidité, on réintègre, etc. Voilà. Donc là, vous allez entrer, donc tous les investisseurs, vous allez entrer dans une phase très chiante, qui est du coup de la consolidation. Et encore, pour l'instant, on est toujours full bearish, donc là, on est juste à la recherche d'un creux, ensuite on va remonter, ensuite on va redescendre. Voilà, donc il y en a pour des mois, quelques mois, voire peut-être des années, on verra. Mais voilà un petit peu vers quoi on va sur Ether et BTC, ça va être à peu près la même chose. Ok. Et si vous voulez comparer à d'autres cycles, ici vous avez un très beau cycle, celui de 2022. Le principe va toujours rester le même. Okay, l'idée c'est de trouver quand est-ce que je vais mettre le point le plus bas. Si je reprends 2022, donc là on est à peu près dans le même scénario. Ici ça aurait été par exemple la mèche de liquidation qu'on a eue la semaine dernière. Pourtant ça donne pas mon point bas. Ok, mon point bas c'est vraiment quand j'aurai des impulsions, quand j'aurai une semaine où j'ai une impulsion acheteuse. Donc là j'en ai pas, j'ai pas d'impulsion et là je l'ai eu. Ok. Et c'est à ce moment-là où, oui, je l'ai eu, et en plus de ça, j'ai retourné le marché. Voilà, mais sinon, ça, c'était pas mon point bas. On est allé encore plus bas, on est allé encore plus bas, et là, on a commencé à reverse. Donc ça sert à rien d'acheter sur une descente, en fait. Pour résumer, on n'achète pas dans une descente, on achète quand on a des conditions que la descente 1 est finie, et que 2, on arrive à se retourner. C'est seulement dans ces conditions-là que je peux commencer à mettre de l'argent, investir, etc., etc. Mais pendant le reste du temps, vous restez patient, vous touchez à rien et vous accumulez du cash. Une fois que vous avez accumulé du cash, le jour où il y aura le go,
faudra être prêt à investir dedans. Voilà, donc ça c'est pour BTC Ether. Maintenant, au niveau de votre liste de surveillance, on va regarder Solana parce que ça fait partie du top 3, top 4, top 5. Donc on est toujours pareil, hein, c'est le même délire que Ether. On est à la recherche, donc là on est en super prise de liquidité et tout. On peut descendre jusqu'à du 57, enfin 58 jusqu'à du 39. Ça, y a pas de souci là-dessus. Maintenant, l'idée, ça serait vraiment de venir consolider dans cette partie. Ok. Encore une fois, c'est extrêmement négatif. Aucun signe bullish. Ensuite, au niveau de BCH, pareil, on est sur quelque chose qui range depuis un certain temps. GNO, pareil, ça range. H-bar, on n'a toujours pas trouvé le point bas. Toujours pas d'impulsion haussière. Donc ça continuera de descendre. L'idée, ça serait que ça revienne encore une fois dans cette zone et que là, on commence à se reverse. Ça serait plus propre. Voilà. On a fait le tour. Côté crypto, est-ce que ça vous convient? De toute manière, vous n'avez pas le choix. C'est les graphes, ils sont tels qu'ils sont. Je me remets ici sur BTC. Donc n'hésitez pas, vous me dites soit dans le chat si y a d'autres cryptos que peut-être vous avez entendu parler ou qui sont pas forcément aussi dans la liste ici que vous voulez que j'analyse. Maintenant c'est votre moment, donc n'hésitez pas. Top, merci. Pas de souci. Aucun souci. Le prochain live, ça sera dimanche prochain. Je serai là. Et après, il y aura pas de live, je crois, pendant 2 semaines. Je parle 2 semaines ou 3, je sais plus. Pendant que je suis pas là, je vais pas faire de vidéo, je pense pas. J'aurai pas forcément la connexion. Mais re-regardez sur ma chaîne YouTube, dans les playlists, vous avez de quoi justement être capable de faire ce que je fais là à l'écran. Vous avez tout plein de petites vidéos, ou même vous pouvez regarder les anciens replays des streams pour savoir un petit peu comment vous, de votre côté, vous pouvez analyser vos graphiques semaine après semaine, parce que moi je serai pas là pendant 2 semaines, donc il va se passer énormément de choses. Et puis pouvoir prendre des décisions par vous-même, et pas forcément dépendre de moi toutes les semaines. Et voilà, gagner en autonomie. Sinon, formez-vous. Je sais pas, si vous pensez ne pas être assez autonome et que vous avez plutôt besoin d'un accompagnement, faites-vous accompagner. Moi, je propose un accompagnement. Il y en a d'autres aussi qui proposent des accompagnements. Donc voilà. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez investir dans les marchés. Maintenant, si vous voulez venir investir dans les marchés, il faut se former obligatoirement. Parce que tout le monde a les mêmes données. Il faut savoir les utiliser. Du coup, pour soi. Et savoir les comprendre. Et surtout, ne pas. Le plus dur, c'est ne pas perdre, en fait, tout simplement. C'est pas juste, j'investis parce que c'est vert. Je revends parce que c'est rouge. Des choses comme ça. Ok. Il y a énormément de data à prendre en compte. Donc voilà, gagner en autonomie sur les marchés, en tout cas. Et puis, si c'est trop dur pour vous, il y en a beaucoup, hein, ils peuvent tester. Hein. Et si vous voyez que vous comprenez rien, que ça prend trop de temps, ou des choses comme ça, allez sur d'autres investissements. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus manuels, qui sont moins dans la réflexion, moins dans, je sais pas, voilà. Et l'autre comparatif, ça serait l'immobilier, des choses comme ça. Donc il y a énormément de possibilités d'investir votre argent, de le faire travailler pour vous, mais derrière, ça demande énormément d'efforts au début. Après, une fois que vous avez la compétence, c'est très simple, ça va très vite. C'est toujours la même chose, donc voilà. Voilà. Écoutez, 18h53, moi je pense que je vais vous laisser là. On se redit dimanche prochain, pareil, ici, à 18h. Et puis ça sera le dernier live. Après, je vous tiendrai au courant sur mon Telegram, surtout, quand j'aurai le temps. Sur la plage, j'enverrai des petits screens ou quoi. Mais voilà, ceux qui ont la vision long terme, on va pas trop bouger. Il se peut que là, on ait des semaines assez positives, et je l'espère. Ça nous rassurerait un peu dans cette descente-là. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous laisse sur ça. Et puis, bonne semaine à vous. N'oubliez pas, lundi c'est férié, donc n'abusez pas sur les marchés. À plus, ciao.